Le film The Invitation est un thriller psychologique qui traite d'un sujet dont on n'avait encore jamais entendu parler au cinéma. C'est la raison pour laquelle je vais vous le spoil. Will reçoit une invitation inattendue de son ex-femme Eden. Ils ne s'étaient pas vus depuis des années. Leur relation s'était brisée après un drame terrible, la mort accidentelle de leur petit garçon. Eden, depuis, a quitté la maison et a disparu. Et voilà qu'elle revient, transformée, avec un nouveau mari, David. Will accepte l'invitation. Un dîner organisé dans leur ancienne maison où lui et Eden avaient autrefois vécu. Rien que de franchir la porte, il est assailli par les souvenirs et la douleur. Eden, elle, semble totalement radieuse, mais étrange, comme si la tragédie ne l'avait jamais touchée. En arrivant dans la maison, Will remarque une petite lanterne rouge, probablement une nouvelle décoration. Mais retenez bien ce détail, il a toute son importance. Autour de la table, plusieurs amis d'autrefois. Tout le monde sourit, boit, rigole. Mais une tension sourde pèse. Les autres insistent sur leur nouvelle philosophie de vie. Ils expliquent avoir trouvé la paix grâce à une communauté spirituelle, une famille qui les a aidés à surmonter la douleur. Mais plus Will les écoute, plus ça ressemble à une secte. Certains convives commencent à se sentir mal à l'aise lorsque Eden et David montrent une vidéo troublante. On y voit une femme mourir paisiblement entourée par des adeptes. Pour eux, ce n'est pas une fin tragique, mais une délivrance. Certains invités rient nerveusement, d'autres veulent partir, mais Eden insiste. Ce n'est pas la mort, c'est une délivrance. Will, lui, reste sur ses gardes. Tout lui semble calculé. Les portes verrouillées, la présence de deux inconnus mystérieux invités par Eden et David. Il commence donc à se dire qu'il se passe quelque chose de très grave. Mais à chaque fois qu'il exprime ses doutes, ses amis le traitent de parano. Après tout, n'est-il pas hanté par la perte de son fils? Mais Will avait raison. Quand les autres lèvent leur verre pour un dernier toast, il comprend. Ce n'est pas une fête, mais une cérémonie. Le vin est empoisonné. Une tentative de suicide collectif orchestrée par la secte. À partir de là, tout bascule dans le chaos. Will réussit à renverser son verre. Certains convives le suivent, d'autres tombent raides morts. Alors que la maison se transforme en champ de bataille, Eden et David révèlent leur vrai visage. Ils ne veulent pas seulement mourir, ils veulent entraîner tout le monde avec eux. Une lutte violente éclate. Des coups de feu, du sang, plusieurs amis sont tués dans l'affrontement. Et dans un ultime face-à-face, Eden est mortellement blessée. Dans ses derniers instants, elle redevient presque humaine. Elle dit même à Will qu'elle n'a jamais cessé de souffrir depuis la mort de leur enfant, qu'elle croyait vraiment avoir trouvé la paix dans cette folie. Et alors qu'il pense que tout est fini, Will sort enfin de la maison avec les survivants. Mais dehors, les collines de Los Angeles brillent de dizaines de petites lanternes rouges, exactement les mêmes que celles accrochées dans le jardin. Chaque maison, chaque ville est en train de vivre la même invitation.